Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du témoignage de conversion de Philippe, qui se définissait comme un athée et qui est devenu catholique traditionnaliste. Voici son témoignage. Tout d'abord, j'ai grandi dans un quartier de banlieue du Val d'Oise, en région parisienne, où la religion n'était pas dans les causeries du quotidien. Issu d'une famille classique ouvrière, ma mère et mon père ont eu une éducation chrétienne classique, baptême, communion, mais dans le contexte des années 70, où la religion n'était plus du tout dans l'évidence d'une éducation. J'ai grandi ainsi, avec un baptême, sans plus. À 14-15 ans, un camarade de lycée me propose de venir participer à la création d'une association de jeunes au sein de l'église de ma ville. Il m'explique qu'il s'agit d'une association pour les jeunes sans obligation de pratiquer. Je suis surpris de sa proposition, mais j'y vais. Je participe, je m'engage. Il s'agit de la structure de la jeunesse ouvrière chrétienne. Lors de cette période, le prêtre me propose de faire la préparation de ma communion en même temps que 2 autres membres de l'association. J'en parle à mes parents et je décide de suivre le catéchisme. À 16 ans, je fais ma communion. 1 an après, j'arrête la jeunesse ouvrière chrétienne. 1 an plus tard, l'Église s'efface de ma vie. À 17 ans, je rencontre une jeune fille. Nous restons 13 ans ensemble. Nous aurons une fille ensemble, née en 1999. Ma vie se passera ainsi. Elle sera également tumultueuse durant les années qui suivent. Travail, service militaire, vie active, sport, musculation et boxe. Je travaille essentiellement dans la sécurité. Je bourlingue pas mal. Convoyeur de fonds, société de sécurité, puis dans l'événementiel et pour finir, dans la protection rapprochée. À 28 ans, je me sépare de ma conjointe. Je passe mon concours de policier municipal, je le réussis et j'intègre cette fonction. En 2001, je rencontre une jeune femme, ma femme actuelle. Nous faisons notre vie simplement, puis nous avons une fille en 2008. Nous l'inscrivons en école privée, école catholique. Ma fille se trouve dans les cours de pastorale. Elle s'inscrit dans des activités religieuses au sein de l'école, puis du collège. Un jour, elle s'inscrit sur une messe à côté de chez nous et me demande de l'accompagner. Ce que je fais. 30 ans que je n'ai pas mis les pieds dans une église. Puis un jour, j'en parle à mon cousin côté paternel, lui aussi issu de ma cité ouvrière. Il me dit que ses filles sont au catéchisme et sa conjointe à la chorale. Un jour, il me propose de venir voir sa conjointe lors de la messe de Pâques. Avec ma femme, ma fille, nous y allons. Ma femme et moi, ce jour-là, nous prenons une claque, un choc, une émotion. Impossible de faire l'identification de ce que nous voyons devant nos yeux durant 1 heure. Nous trouvons cela beau. Nous reviendrons à plusieurs reprises sur invitation de mon cousin, lui-même non baptisé, non communié. À l'issue, nous apprenons que le prêtre est d'origine géorgienne, de culture orthodoxe par ses parents. La messe est belle, très liturgique, très belle. Et puis à Noël, en 2017, je me décide à faire ma demande en mariage à ma conjointe. J'étais anti-mariage. Le lendemain, ma conjointe me parle du futur mariage à l'église. Pour la taquiner, je lui réponds que c'est impossible, car elle n'a ni baptême ni communion. Déçue, elle ne dit rien. Et puis, alors que nous sommes en fin de messe, nous discutons avec le prêtre. Ma femme sollicite un rendez-vous avec lui.
Après ce rendez-vous, elle décide de faire son catéchuménat. Mon cousin se décidera à en faire de même. Tous deux font la préparation de leur baptême. Il faut préciser que ni ma femme ni mon cousin n'ont eu la moindre éducation religieuse. Dans le même temps, ma fille aura une place chez les scouts d'Europe. Ma femme recevra son baptême en premier. Mon cousin suivra l'année d'après, en même temps que ma fille. Elle demande son baptême afin, je cite, d'être comme les autres. Ensuite, le prêtre partira dans une autre église. Du coup, un autre le remplace. Les messes changent et deviennent fades. Nous perdons un peu pied, surtout que nous ne sommes pas très assidus aux messes. Mais également période où nous n'avons pas encore de préparation au mariage. Je découvre une petite communauté, pas très loin de cette même église. Il s'agit d'une communauté dite traditionnelle. J'y vais en précurseur 3 fois. Je découvre que l'abbé de la FSSP fait des topos en direct sur Facebook sur la religion. Je regarde plusieurs topos. J'apprends énormément. Je prends donc contact avec lui. Nous prenons rendez-vous. Rendez-vous faisant suite à un topo qui expliquait la nécessité de la confession. Suite à notre premier entretien, je me confesse. Je prends ma deuxième claque. Deuxième sensation. Je ressors complètement vide, soulagée. Deuxième événement religieux que je ne comprends pas. Ensuite, avec ma femme, nous enchaînerons les messes en latin plus régulièrement. Nous demanderons à l'abbé de faire notre préparation au mariage. Nous suivons au bout de 19 ans de vie commune notre chemin de préparation pour le mariage. Un jour, alors que je suis en patrouille à pied, je parle de ma préparation au mariage à mes collègues. Je marche et je baisse les yeux. Mon pied ne se pose pas au sol et sous mon pied se trouve un chapelet. Quelques semaines plus tard, un événement surgira. Mon père subira une intervention chirurgicale lourde. Celle-ci tournera mal. Le 20 septembre 2021, j'apprends qu'il est entre la vie et la mort. Je me rends à l'hôpital à Paris, plus précisément l'hôpital Saint-Louis. Les médecins m'expliquent et ils m'exposent la situation, les risques, les conséquences. Je comprends que c'est bientôt la fin. L'euthanasie se présente à moi dans le discours des blouses blanches. Mon cousin arrive sur place, quelques minutes plus tard, car il était à proximité sur un site professionnel de son employeur. Devant les faits, et surtout en entrant dans la chambre, nous constatons que mon père est pas loin de partir. Mon cousin me demande si on fait venir le prêtre. Je réponds par la positive. 20 minutes plus tard, le prêtre se présente à nous. En effet, nous sommes à Saint-Louis, un prêtre est de permanence sur place. Nous discutons. Le prêtre nous propose de faire l'onction des malades. Lors de l'onction, je reçois mon troisième événement, encore plus fort. Et là, j'identifie. Toujours cette chaleur qui me tombe dessus. D'abord sur le haut de la tête, puis le cou et sur les épaules. Une sensation d'être ailleurs et à la fois qui me porte ailleurs. Le lendemain, j'appelle l'hôpital. Surpris, j'apprends que la septicémie lourde est en descente importante. La santé s'améliore de jour en jour avec des hauts et des bas. Je décide de faire mon mariage le 6 novembre 2021, quand même, alors que mon père est à l'hôpital. L'abbé aura un petit mot pour lui pendant la cérémonie. Un jour, peu après le mariage, je revois le médecin qui m'avait fait l'annonce de la fin. Il me dira être très surpris que mon père soit encore vivant et qu'il soit sorti du coma et de la réanimation. À cet instant précis, je comprends que si j'avais fait le mauvais choix, j'aurais assassiné mon père. Il vivra encore 3 mois après cette séquence. Je pourrais lui reparler. Ma fille a été le voir. Je pourrais lui dire au revoir. Hélas, les infections successives auront raison de lui. Mais il est parti en luttant. Depuis tous ces événements, nous ne sommes pas des chrétiens exemplaires,
mais nous faisons le maximum. J'ai fait ma confirmation en juin 2022 avec ma fille dans cette même église tradie. Par contre, j'ai bien compris et reçu 3 grâces durant ces 5 ans et que Dieu me permette de grandir avec lui. Chaque jour, je me mets en uniforme, j'ouvre mon placard où j'ai accroché le fameux chapelet et je fais mes lectures de mes prières favorites. Nous allons à la messe le plus souvent possible. Nous sommes loin d'être parfaits, loin d'être des bons chrétiens, mais nous nous y efforçons, forts d'avoir eu ces grâces. Fin du témoignage de conversion de Philippe. Merci à toi Philippe de partager avec nous ton témoignage. Gloire à Dieu. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Merci à vous pour votre écoute.